Hello les amis, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi l'indépendance financière c'est la solution pour les multipotentiels. Donc voilà, c'est une vidéo qui me tenait à cœur de la partager. Alors en fait, effectivement, j'avais très envie de parler de multipotentiel, de profil un peu zébré, parce que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup et aussi parce que pendant longtemps, j'en ai souffert de ne pas pouvoir rentrer dans une putain de case. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. Donc on va se retrouver tout de suite sur mon écran, on va se faire un petit schéma explicatif. Hello les amis, du coup on se retrouve sur une application iPad, donc je vais la tester tout de suite. Donc, ça va me permettre de partager mon écran avec vous. Donc lorsque tu es multipotentiel, en fait tu t'intéresses à plein de sujets différents et tu peux avoir tout plein de projets en simultané. Donc les projets peuvent être tellement différents les uns des autres. Donc par exemple, tu peux adorer parler d'IMO, mais tu peux aussi adorer le sport et tu peux aussi travailler, je sais pas, dans une boulangerie au hasard, complètement au hasard. Et bref, et tu peux faire en fait tout un tas de choses dans ta vie qui sont tellement différentes les unes des autres que finalement tu n'arrives pas à trouver ta place puisque la société t'apprend à rentrer dans une putain de case et on te dit soit tu es scientifique, voilà, soit tu es littéraire ou soit tu t'intéresses à l'économie. Donc là clairement c'est un petit peu le bac, hein, on y est. Et là en fait on te dit il faut que tu rentres dans une case, il faut que tu choisisses une de ces filières pour pouvoir choisir tes études. Et ensuite, pour en découler sur un métier précis, par exemple pâtissière, donc du coup là on n'est plus sur un bac classique mais sur un bac spécialisé, pour finir électricien, pour finir ingénieur en plein de choses, pour finir directrice de je ne sais quoi, bref, tout ça pour finir dans une case précise ici, d'un métier précis, comme si tu pouvais avoir un seul métier dans ta vie. Peut-être avant c'était possible, mais en tout cas aujourd'hui ça semble un peu plus complexe. Et moi j'ai beaucoup souffert finalement de ce truc d'essayer de rentrer en fait dans une seule et même case, parce que je me disais mais moi je suis bonne à rien. Et surtout, je me disais, mais j'arrive pas à être experte en fait dans un seul domaine, puisque je m'intéresse à tellement de choses différentes que du coup, quand je balaye les choses, eh bien, je vais pas forcément en profondeur dans un métier. Tu vois, par exemple, si on prend le métier de pâtissière, bah, tu sais bien que tu as X années de pratique et finalement, il faut vraiment que tu sois au taquet sur ce métier de pâtissière pour devenir experte dans un domaine qui est la pâtisserie. Et du coup, j'arrivais pas à trouver ma place et je me sentais pas bien en fait pas bien dans ma peau, si on peut dire ça, dans mon esprit en fait, par rapport à ça. Et du coup, j'ai trouvé en fait finalement cette solution de créer mon indépendance financière. Voilà, pour me permettre en fait de pouvoir vivre toutes ces expériences différentes sans avoir de difficultés financières et en joignant donc du coup les deux bouts, en pouvant faire toutes les expériences possibles, puisque finalement moi je pense que l'objectif quand tu es multipotentiel c'est de vivre un maximum d'expériences possibles. Alors je dis multipotentiel mais c'est aussi moi je pense finalement l'objectif d'une vie, hein, de vivre finalement le maximum d'expériences possibles, que ce soit des expériences, moi mon objectif c'est d'être riche en amour, riche en expérience, riche en argent aussi, pour me permettre de pouvoir faire toutes ces expériences. Et du coup, c'est un peu mon objectif et c'est pour ça que je me suis tournée sur l'objectif de l'indépendance financière. Donc je vous retrouve juste après sur une autre vidéo. Et donc du coup, quand j'ai découvert l'indépendance financière, je me suis dit mais c'est top, tu vois, ça va être le moyen qui va me permettre de faire tout un tas de choses, de vivre plein d'expériences différentes
en sécurisant l'aspect, on va dire, financier, et du coup me permettre de me dégager du temps pour pouvoir faire toutes ces expériences que j'ai envie de faire qui sont tellement différentes les unes des autres. Donc voilà, j'ai découvert l'indépendance financière et je vous fais replonger tout de suite sur mon petit document pour continuer l'explication. Donc du coup, en fait, j'ai défini un objectif d'indépendance financière. Donc ça, c'est à vous de le définir en fonction de vos objectifs financiers. Donc il faut préciser un montant précis en fait ici en euros de ce que vous souhaitez atteindre en termes de revenus pour vous considérer finalement indépendant financièrement. Et ensuite, il va vous falloir choisir tout un tas de leviers différents pour y parvenir. D'accord ? Et en fait, le souci, c'est que vous, ça c'est votre point de départ, lorsque vous avez pris cette décision finalement de construire votre indépendance financière, vous imaginez que votre chemin ne va pas être totalement rectiligne de cette manière-là, ce qui est bien dommage. Et en fait, si vous êtes une personne qui n'est pas, on va dire, multipotentielle et qui arrive à être focus, vous allez avoir des facilités à vous faire en fait finalement des étapes clés pour arriver à cette indépendance financière. Donc si par exemple vous fixez 4, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est juste pour schématiser, 4 étapes et que vous n'êtes pas parasité par d'autres projets, eh bien vous allez tout simplement suivre ces étapes-là et atteindre votre objectif de votre indépendance financière. Donc ça c'est le top. Mais si malheureusement vous êtes, enfin malheureusement, après ça peut être une force, il faut aussi... on est comme on est au bout d'un moment. Hein. Si vous êtes multipotentiel comme moi, eh bien, vous allez vous êtes intéressé par tellement de sujets différents que vous allez graviter en fait autour de votre objectif sans jamais finalement arriver à suivre cet objectif clé rectiligne, de suivre les étapes clés, etc. Et en fait, vous allez vaciller entre vos objectifs. Voilà, de telle manière que vous allez quand même atteindre l'indépendance financière, mais en ayant un chemin pas forcément plus long, mais du moins en vous intéressant à plusieurs sujets différents. Donc la solution que j'ai trouvée dans tout ça, c'est en fait vos objectifs, vos attraits ici, que vous trouvez de part et d'autre du trait bleu qu'on voit ici, qui est finalement votre chemin principal, il ne faut pas qu'il soit trop éloigné de l'objectif de l'indépendance financière. Vous voyez, moi, je m'intéresse par exemple, on va dire, aux abeilles, de loin dans le brouillard. Eh bien, je me suis dit non, mais attends, on va pas non plus monter un business sur les abeilles, parce que c'est trop loin de l'indépendance financière. On va peut-être plus tester par exemple l'immobilier, voilà, qui va me rapprocher au maximum de mon objectif de mon indépendance financière. On va peut-être développer une audience YouTube qui peut m'aider à par la suite développer un business dans le web. On va peut-être tester le pod, voilà, qui est finalement le print on demand sur le web. Voilà, on va tester tout un tas de projets différents. Malheureusement, en fait, vous aurez du mal à vous concentrer sur un seul et même projet parce que vous êtes multipotentiel. Donc, comme son nom l'indique, vous avez du mal à focuser sur un seul et même projet. Et donc, du coup, vous allez vaciller entre différents projets. Par contre, effectivement, il ne faut pas trop non plus s'éloigner parce que si vous partez trop loin, eh bien vous vous éloignez tellement de votre objectif de l'indépendance financière que vous allez être complètement perdu et déçu finalement de ne pas y être arrivé. Donc voilà comment je vois les choses. Alors sachez que je me suis beaucoup inspirée d'une vidéo pour vous dessiner ce schéma. Donc c'est une vidéo YouTube d'une personne qui parle des multipotentiels. Donc je vous mettrai son nom en barre d'infos puisque je me souviens plus exactement du titre de sa chaîne. Donc je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube. Comme ça vous pourrez aller voir son analyse qui est hyper intéressante. Donc voilà les amis, j'ai envie aussi de vous partager finalement 3 solutions et 3 astuces que vous pouvez utiliser pour vous aider en fait finalement à rester focus vers votre objectif de l'indépendance financière. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui partagent ce même objectif. En fait, c'est tout simplement, du coup, comme je l'ai expliqué précédemment, de pas trop s'éloigner lorsque vous choisissez des projets, de choisir des projets qui ne sont pas trop
éloigner finalement de votre objectif de l'indépendance financière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez vous associer à des personnes lorsque vous lancez un projet. Associez-vous à des personnes qui sont vraiment solides, qui ont ce que vous n'avez pas, c'est-à-dire qui ont cette capacité à rester focus. Tu as des gens en fait qui sont capables de travailler sur un seul et même projet à la fois, qui sont pas capables, enfin pas capables du moins, qui aiment pas en fait, qui sont pas à l'aise dans cette épreuve de travailler sur plusieurs projets en même temps. Eux, ils trouvent que c'est ça, chaque chose en son temps. Et bien, c'est très bien, je trouve, pour un multipotentiel de s'associer à ce type de personnes parce qu'en fait, ça va t'aider à rester focus. Voilà, donc ça, c'est une deuxième astuce. Et pour la troisième astuce, vous pouvez aussi faire appel à un coach. Donc moi, c'est ce que j'ai expérimenté sur toute la partie community management avec Nouveau Tournant, donc Christelle, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous faire accompagner par un coach. Pour moi, ça a été une super expérience. C'était mon premier coaching. Donc je pense que je vais le renouveler avec d'autres coachs pour pouvoir continuer cette expérience et m'aider finalement à rester focus sur certains projets que je lance. Parce que c'est très difficile pour moi finalement, qui suis capable de voir tout un tas d'opportunités et d'être intéressée par toutes ces opportunités. Tu as envie de tirer toutes les ficelles en fait. Sauf que c'est pas possible. Tu peux pas tout faire tout simplement parce que tu n'as pas assez de temps en fait dans ta life pour pouvoir tout faire, surtout quand tu as un job à côté. Et aussi parce que si tu tires toutes les ficelles en même temps, eh bien tu vas diviser ton énergie dans tous ces projets. Donc c'est super cool parce que tu vas être tellement diversifié que c'est hyper plaisant de faire plein de choses à la fois, sauf que tu vas forcément diviser ton énergie et donc du coup si tu as cette capacité, si tu peux ne serait-ce qu'avoir que 3 projets au lieu de 10, eh bien ça te permet de recentrer ton énergie sur ces projets et d'accélérer un peu plus. Donc voilà pour cette première vidéo sur les multipotentiels, j'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça sera super cool, et à vous abonner à la chaîne et à mettre en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Moi ça me plaît beaucoup de parler de ça parce que en fait c'est concrètement ce que je suis, donc voilà, ça me gêne pas du tout d'en parler et puis je trouve ça cool de partager un petit peu ce que je ressens. Donc voilà, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Salut, salut!